Retour au débat de France 24 et on s'intéresse un peu comme dans les poupées russes à un autre débat qui aura lieu, lui, dans 1 heure maintenant, celui de la primaire de la droite et du centre, le deuxième du nom. Et avec à nos côtés, pour en parler, Pierre-Yves Bournazel, conseiller Les Républicains de Paris. Vous êtes porte-parole d'Alain Juppé. Face à vous, Nadia Amour, secrétaire nationale Les Républicains à l'intégration, soutien de Nicolas Sarkozy à la primaire. Également avec nous, Hélène Pilichowski, éditorialiste politique, et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Ils vont donc débattre, ces 7 candidats, dans 1 heure maintenant, de différents thèmes. Alors le débat lui est divisé en 3 parties. D'abord les questions d'actualité et puis des thématiques précises. L'exercice du pouvoir, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, l'Europe ou encore l'éducation. Le premier débat qui portait sur les questions économiques et sociales n'a pas vraiment donné lieu à des affrontements forts sur le fond. Cette fois, on nous annonce, Frédéric Dabi, un débat plus musclé. Oui, parce que certains candidats ont peut-être intérêt à créer de la distinction, de la différence, préempter des thématiques. Je pense à Bruno Le Maire sur l'éducation qui avait marqué des points il y a maintenant plus d'1 an contre la réforme du collège ou d'autres candidats. Il ne faut pas oublier, on annonce un débat musclé, on annonce des tensions. N'oublions pas que l'électeur de droite type est quelqu'un qui est traumatisé par les divisions, les tensions, les haines, depuis Chabon-Chirac jusqu'à Copé-Fillon, en passant par Balladur, Jacques Chirac ou Sarkozy, Dominique de Villepin. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même une ligne de crête à tenir et ne pas donner le spectacle des déchirements, même si il y avait un garde-fou lors de la primaire socialiste qui n'existe plus. Dans la primaire socialiste, il y avait la crainte que cela favorise Nicolas Sarkozy, qui apparaissait comme un très bon futur candidat à gauche. Là, je suis frappé d'observer, lorsque l'on interroge les électeurs de droite voulant les voter à la primaire, dans les enquêtes qualitatives, ils nous parlent de tout le monde, sauf de François Hollande. Ils l'ont, pour ainsi dire, zappé. Ça laisse peut-être plus de champ libre pour de la distinction, voire des affrontements. Pierre-Yves Bournazel, François Hollande passé par pertes et profits, c'est donc on a le champ libre à droite pour 1, 2, voire 3 candidats ? Non. Pas du tout. Et je considère d'ailleurs que dans ce débat, il faut faire attention, car à la fois M. Hollande et Mme Le Pen nous regardent. Et que tout argument utilisé contre un concurrent, un argument, je veux dire, personnel, agressif, violent, déplacé ou de division, fait le jeu de M. Hollande ou de Mme Le Pen. Et donc, dans la différence des candidats, de leurs projets, c'est normal, il y a un débat, mais je crois qu'il faut faire attention, nous sommes aussi regardés par nos concurrents et nos adversaires politiques, et il s'agit d'être à la hauteur. Je pense que beaucoup de Français veulent une France qui se réforme, donc ils veulent un chef d'État, un homme d'État, capable de fixer le cap, de donner la vision, de prendre les bonnes décisions dans l'intérêt général, de les rassembler et d'additionner les forces pour l'alternance, car je crois qu'une majorité de Français dans notre pays souhaitent l'alternance, et c'est pour ça que je pense que ce débat et la primaire peut être une chance pour nous de gagner 2017, à condition de mobiliser un maximum de citoyens. Nadia, il faut faire attention à ce qu'on montre aux Français. Alors, je pense d'abord que le premier débat a montré que les différents candidats à la primaire ont été à la hauteur, et c'est tout à l'honneur du Parti Les Républicains. La deuxième chose... Au risque de l'ennui quand même, par moment. Au risque de l'ennui, c'était peut-être des thématiques, voilà, c'est des thématiques qui... Oui, parce qu'on n'avait pas ce sentiment d'ennui, pardonnez-nous, mais lors des débats socialistes, tout le monde s'accordait à dire qu'il y avait quand même... en tout cas, dans 1 ou 2 de ces débats en 2012, ça avait été assez vivant. Et c'est vrai que là, parfois, on était un peu dans des débats un peu techno. Là, en tout cas, je voulais revenir sur ce que disait M. Bournazel. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il faut faire attention parce que les électeurs de gauche, du Front National, nous regardent. Mais non, on n'est pas là pour plaire aux uns et aux autres. On est là pour s'adresser à notre électorat de droite. Donc, on n'est pas là pour dissimuler une partie de notre identité ou de notre programme. On parle aux électeurs de droite. Et encore une fois, nos électeurs attendent de nous que l'on mette en place une politique de droite et pas une politique d'eau tiède, de réchauffer ou de politique qui s'adresserait aussi aux électeurs de gauche. Ils attendent la clarté, c'est par exemple de dire avec qui on va gouverner, comment on rassemble la droite et le centre. Comment on va gouverner, par exemple, et avec qui Alors, avec qui? C'est intéressant. Attention, la clarté, oui. Encore une fois, la primaire mord sur l'élection, parce qu'on est là pour se distinguer de ses propres concurrents dans son camp. On est surtout là pour montrer qu'on est le meilleur. Alors, peu importe les autres, les vrais adversaires politiques, là, ce sont des concurrents, si vous voulez, à l'intérieur d'une même formation politique. Là, pour plaire à l'électorat de gauche. Et je crois que ce qui va être important ce soir, il y a 3 sujets principaux, on l'a déjà dit. Donc, en dehors de l'éducation et de l'Europe,
l'Europe, ça passionne personne. Quoique maintenant, peut-être davantage, parce que l'Europe est tellement mal que les gens s'y intéressent. Mais ce n'est pas quelque chose qui vraiment motive, au fond, d'eux-mêmes les Français. Malheureusement, sans doute. Mais enfin bon, l'éducation peut-être un peu davantage. Oui. Mais c'est surtout le terrorisme et la sécurité. Alors là, oui, surtout maintenant. Et c'est là que c'est important, parce que c'est là que, sur ce chapitre-là, que Nicolas Sarkozy a cherché à se démarquer et a cherché à frapper fort dans son camp pour grignoter un peu de la marge dont bénéficiait Alain Juppé, en montrant qu'il était le meilleur dans ce domaine-là, qui est cher aux Français. C'est d'ailleurs un domaine dans lequel s'est distingué Nicolas Sarkozy, avec ses propositions de référendum sur la suppression de l'automaticité du regroupement familial s'agissant de l'immigration, ou bien l'internement des fichiers S les plus dangereux. C'est la bonne méthode, d'après vous, Nadia Amour, le référendum, et si les Français répondaient non, même si on ne l'imagine pas, mais... Si les Français répondent non, on actera Pourquoi ne décision, pas procéder par décret comme propose de le faire en ce qui concerne la méthode, une fois qu'on est élu, le référendum qui avait été tant plébiscité par la gauche aujourd'hui est conspué. On se demande pourquoi. Le référendum est une pratique qui a été très utilisée par la droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense en l'occurrence pour le projet de référendum de constitution européenne en 2005. Alors là, c'était différent parce que Nicolas Sarkozy l'avait dit durant la campagne de 2012 que pour justement ce traité européen, il ne serait pas question de consulter les Français par voie référendaire. Pourquoi ? Parce que le texte était trop important. Même réduit, il faisait 400 pages. Donc oui pour le référendum, mais pour des réponses simples, par exemple, oui ou non, êtes-vous pour ? Oui. Et il avait dit à juste titre, d'ailleurs en 2007, qu'il était contre la pratique référendaire parce qu'il disait que c'était un peu anormal d'élire quelqu'un qui demanderait l'avis tout de suite aux Français sur tous les sujets. Je n'ai pas le souvenir. Et ce souvenir est évident puisque j'ai fait la campagne de Nicolas Sarkozy, celle de 2007 et de 2012, avec beaucoup de détermination comme militant, et j'ai soutenu un certain nombre de ces projets, et je reste en la matière évidemment cohérent. Ce que je crois, c'est qu'il faut agir vite. Les Français veulent le signal très fort que nous allons réformer. Et Alain Juppé propose, lui, les ordonnances. Les ordonnances pour envoyer un signal très fort sur la compétitivité des entreprises, la baisse des charges, la suppression de l'ISF pour permettre le retour de moyens pour investir dans nos entreprises qu'on entend besoin, investir dans l'innovation. Et pareil pour l'école, et pareil pour l'État fort d'ailleurs, sur la sécurité, les questions d'immigration. Il faut un projet prêt, qui soit avalisé par les Français dans la clarté du débat, et dire avec qui effectivement on gouverne. Jusqu'où peut-on aller par ordonnance ? Gaullistes, libérales et centristes de tous les centres qui sont prêts à l'alternance. Nadia Amour. Alors nous considérons, Nicolas Sarkozy considère que gouverner par ordonnance, ça ne répond pas à l'urgence de la situation que vivent les Français et que vit le pays aujourd'hui. Nous procéderons par Alors expliquez-nous pourquoi ça ne répond pas à l'urgence. Pour les gens qui nous écoutent, quelles sont les contraintes techniques qui font que... Parce que les ordonnances nous obligeraient à revenir devant le Parlement pour ensuite rediscuter les textes. Donc ça durerait un an en fait, cette procédure. Le fait que nous, ce qu'on propose, ce que Nicolas Sarkozy propose, c'est que 3 mois après les élections législatives, on fait voter le Parlement sur 4 textes majeurs. Le premier sur la baisse de 100 la baisse d'impôt sur le revenu. Le second sur la baisse des dépenses à hauteur de 100 milliards pour justement financer ces baisses d'impôts et renouer avec l'équilibre budgétaire. Le troisième texte sur le réarmement pénal et un 4e texte sur la réforme du travail. Oui, d'accord. Et qui inclurait donc la question du regroupement familial. Absolument. Un autre thème abordé ce soir, ça va être celui de l'éducation. On s'en souvient, c'était le premier livre-programme d'Alain Juppé et qu'il avait présenté, d'ailleurs lui-même comme la mère de toutes les réformes, en disant qu'il fallait mettre le paquet sur le primaire, la maternelle et l'école élémentaire. Ça n'avait pas marqué les esprits, ça avait fait pchit, comme on dit. Il avait eu tort de débuter sa campagne sur ce thème-là. Je crois que l'éducation est effectivement la mère de toutes les réformes parce que c'est là que tout commence. Et si on veut permettre à tous les enfants de France, quelles que soient leurs conditions sociales, quelle que soit leur origine, quel que soit leur quartier, leur permettre de réussir, c'est l'école qui peut le permettre. Et donc c'est l'apprentissage évidemment de la citoyenneté, du respect de l'autre, l'école, mais c'est l'apprentissage des fondamentaux, savoir lire, écrire et compter. Et Alain Juppé, parce qu'il a l'expérience, mais parce qu'aussi il est un faiseux, comme maire de Bordeaux, il a vu le quotidien dans les différents quartiers, c'est la nécessité de remettre l'école comme priorité. Il veut donner plus d'autonomie aux établissements, mais en tout cas, il veut maintenir tel quel le budget de l'éducation nationale. Est-ce que ça pose pas un problème pour un candidat de droite aujourd'hui qui veut faire des économies budgétaires ? Il faut assumer que c'est un investissement. Aujourd'hui, on a besoin de revaloriser le métier d'enseignant, notamment du premier degré. Ça, c'est dans le livre-projet d'Alain Juppé. Est-ce que M. Juppé compte revenir sur la réforme des collèges et les rythmes scolaires ? On ne va pas tout défaire, ce qui a été fait, parce que c'est une perte de temps. Il faut
faire. Ça quand même. Donc on maintient cette réforme. On maintient les réformes nécessaires, de donner plus d'autonomie, notamment aux chefs d'établissement pour nos collèges et nos lycées, leur permettre de choisir une partie des enseignants. Donc on laisse aux chefs d'établissement, pour qu'on comprenne bien, on laisse aux chefs d'établissement la décision des rythmes scolaires et notamment de ces activités périscolaires qui posent un certain nombre de problèmes aux parents aujourd'hui. On donne des moyens au chef d'établissement de choisir une partie de son équipe pédagogique et progressivement on élargit cette potentialité. Pourquoi ? Parce que ça donne plus de force. Vous parlez d'égalité alors que les rythmes scolaires ont aggravé les inégalités entre établissements et entre communes. Comment peut-on parler d'égalité en maintenant la réforme du rythme scolaire ? La liberté à chaque maire, parce que parfois ça marche pas. Oui, et vous savez, comme moi, que les communes n'ont pas les mêmes moyens. On a des communes riches et des communes pauvres. Donc vous êtes d'accord avec le projet d'Alain Juppé ? Non, je ne suis pas d'accord avec le projet d'Alain Juppé. Non, absolument pas. Nous, on est pour... Nicolas Sarkozy souhaite abroger tout de suite la réforme des rythmes scolaires. Pour quelle raison ? Parce que cette réforme inique a contribué à aggraver les inégalités entre les enfants, entre les différentes communes, parce que vous savez comme moi qu'il y a des communes qui sont bien dotées, d'autres moins. Donc la qualité des activités périscolaires qui sont proposées ne sont pas les mêmes partout. Comme M. Hollande a cassé en 2017 tout ce qui a été... On voit bien la différence de méthode en tout cas. On voit bien la différence de méthode. On a quand même des divergences de fond. Voilà, non, mais on voit bien la différence de méthode et sans doute qu'on le verra encore mieux d'ailleurs dans une heure. Nous voulons réformer. Un autre point quand même, celui des alliances, parce que là c'est effectivement un des grands sujets de la campagne en ce moment. Nicolas Sarkozy fait des centristes et de François Bayrou un obstacle majeur presque. La bataille se prolongera-t-elle ce soir ? En tout cas, écoutez ce qu'en disait ces derniers jours, c'était Éric Ciotti au sujet de François Bayrou, et puis ensuite la réponse de Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI. Écoutez. Ce que nous appelons, c'est une clarification, et nous la demandons très clairement à Alain Juppé, de la ligne politique que risquerait d'imposer M. Bayrou. Essayer de faire croire qu'avec 4 parlementaires sur 920 que compose le Parlement, François Bayrou va prendre en otage, va mettre sous influence Alain Juppé, c'est une vaste blague, c'est une tartufferie. Alors d'un côté, on se demande ce qu'aurait bien promis Alain Juppé à François Bayrou pour obtenir son soutien. La question quand même qu'on peut poser aussi, et je vais la poser à Pierre-Yves Bournazel, François Bayrou s'est engagé à soutenir Alain Juppé s'il était gagnant, s'est engagé en revanche à aller à la présidentielle si c'était Sarkozy. Est-ce que ça ne pose pas un problème là de voir des gens prendre parti dans cette primaire et puis si le résultat ne leur plaît pas, d'y aller à leur tour ? La primaire, Alain Juppé est candidat. Et c'est autour de sa personnalité et autour de son projet qu'il veut convaincre. Et celles et ceux qui se sentent agrégés autour de son projet, sont les bienvenus pour gagner la primaire et gagner l'élection présidentielle et pour gouverner demain. On ne va pas commencer à se diviser. C'est la clarté avec Alain Juppé. Il a un projet, il n'en changera pas. C'est pas le projet de François Bayrou, c'est le projet d'Alain Juppé. Et toutes celles et tous ceux qui veulent converger... François Bayrou était quand même celui qui a... Je vais terminer juste une phrase. Je préfère la clarté avant. Oui, nous allons gouverner avec le centre. Oui, parce que nous voulons gagner. Oui, parce que nous voulons réformer. Et nous aurons besoin de toutes les volontés. C'est difficile. Parce que si nous commençons à nous diviser entre nous, si nous commençons à montrer du doigt tel ou tel, nous n'y arriverons pas. Et j'insiste sur une chose, il vaut mieux la clarté avant les élections, parce que je connais aussi des électeurs qui ont mauvais le cul de droite. Par exemple, où on fait une élection, par exemple, sur la rupture, et après on nomme des ministres d'ouverture qui ont voté socialiste toute leur vie. Message direct à Nicolas Sarkozy en 2007. Je pense... Nadia Amour, Hélène Pilichowski, allez-y, et puis Nadia Amour. Je pense que Nicolas Sarkozy est allé trop loin, là, ces derniers temps, dans l'agitation de l'épouvantail François Bayrou. Comme il l'avait fait sur les électeurs socialistes. Avec des affirmations qui sont pour le moins douteuses, comme cet accord qui permettrait au MoDem d'avoir 100 à 150 députés à l'Assemblée, ce qui est totalement aberrant. Pour l'instant, il y en a plus. Quand même revoir les investitures. Bien sûr. Mais attention, les gros bataillons. Non, mais le MoDem, jusqu'à nouvel ordre, c'est confidentiel, à tout point de vue d'ailleurs. Donc il pèse pas grand-chose. François Bayrou est un obsédé de la présidentielle, un monomaniaque de la présidentielle, et il a trouvé un bon moyen de se faufiler pour dire j'irai peut-être quand même si d'aventure Nicolas Sarkozy est élu. C'est tout. Il n'a aucune chance, si vous voulez, et on lui donne trop d'importance par rapport à ce qu'il a. Mais ce sont les bataillons du centre sont à l'UDI. C'est l'alliance, effectivement, des Républicains de l'UDI pour les régionales, etc., qui a donné des problématiques. Et on peut se demander pourquoi Nicolas Sarkozy n'a pas mieux traité l'UDI en prévision de cette primaire.
Comment ça, mieux traiter l'UDI? Les investitures ont été faites en plein accord avec l'UDI. Ils réclamaient 145 circonscriptions. Excusez-moi. Je voulais juste revenir sur le cas François Bayrou. Moi, je m'interroge sur le type d'alliance et sur la politique que l'on va mener avec une alliance avec François Bayrou, qui vote à gauche depuis 10 ans, qui a voté on ne sait pas. Il s'est abstenu en 2007, apparemment. En tout cas, on n'est pas dans l'isoloir. Oui, enfin... On n'est pas dans l'isoloir. Je veux répondre à ça. Excusez-moi, j'ai pas encore tout à fait fini, et qui a refusé de s'associer à la motion de censure contre le gouvernement Valls. Excusez-moi, enfin moi il a censuré Villepin-Fillon, il n'a pas censuré Valls. Il n'est pas député, je ne sais pas comment il pourrait censurer Valls déjà. De s'associer. Qu'il n'y avait plus de députés. C'est pour ça que j'ai employé le terme de s'associer. Est-ce que c'est contre-productif de la part de Nicolas Sarkozy au plan électoral de soulever la question Bayrou? Oui, c'est un souci de clarté. D'une part, ça lui permet de mobiliser un électorat de droite radicalisé qui fait de François Bayrou un personnage repoussoir parce qu'il aurait fait élire François Hollande. Je rappellerai seulement sur la base des enquêtes IFOP faites entre les deux tours qu'une majorité relative d'électeurs de François Bayrou du premier tour a voté pour Nicolas Sarkozy. On n'est pas propriétaire de ses voix et l'élection présidentielle de 81 est un exemple historique. Je rappellerai aussi que la dernière élection en France, il y a presque un an, les élections régionales, dans quasiment toutes les régions, sauf Bourgogne-Franche-Comté, nous avons eu des alliances républicains, UDI, MoDem. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gouverner avec le MoDem, mais avec des gens... C'est la personne de François Bayrou, en fait. C'est on va pas passer la présidentielle. Ses convictions à géométrie variable. Je crois que tout ça, il faut parler des problèmes des Français. Qu'est-ce qu'on veut pour la France? Quelle réforme on veut mener? Ça fait des semaines qu'un candidat ne parle que d'un autre candidat potentiel à la présidentielle. Il faut arrêter. Et moi, j'ai été tête de liste à Paris pour les élections régionales. J'ai conduit une liste d'union pour Valérie Pécresse à Paris avec l'UDI. À l'échelon local, ne vaut pas au niveau national. Marielle de Sarnez. Ça ne fonctionne pas comme ça. Marielle de Sarnez. Oui, parce que c'était au niveau local. Était sur ma liste. C'est au niveau local. D'avoir fait l'union, le rassemblement. Je veux juste finir parce que l'union, ça marche. Ça marche, l'union, le rassemblement, et on gagne les élections. Et aujourd'hui, avec Valérie Pécresse à la tête de la première région d'Europe, je termine juste, et je te laisse la parole, nous gagnons les élections, mais on agit, on réforme. MoDem, UDI, Républicains, ensemble, on gagne les élections, Vous allez réformer avec le MoDem ? On agit, oui, à la tête de la région Île-de-France. Au niveau national. C'est la preuve qu'il fallait donner. Avec un groupe parlementaire MoDem. Je trouve un peu dommage un peu la loi du gouvernement. Je n'y crois pas une seule seconde. On passe son temps à cibler un homme. Chasse à l'homme, au moment où il faut parler des problèmes des Français et qu'on aura besoin de toutes les forces et de toutes les énergies, il faut additionner pour réformer le pays et arrêter de nous diviser et de cliver en permanence. Les Français ne l'acceptent pas. C'est pas François Bayrou qui a divisé le centre et la droite depuis 10 ans? Mais arrêtez de vous renvoyer la balle. Non. Et Alain Juppé est une dernière question. Pour rassembler on doit la vérité aux Français. Nous devons la vérité aux Français. Je suis désolée. Frédéric Dabi et Hélène Pichowski ont passé une dernière question. Oui, ce serait mieux. Ah ben on va passer tout de suite alors. Parce qu'on va pas répondre. Quand on a des militants, on est sur du militantisme, on n'est plus dans l'analyse. Non, mais on comprendra bien. Oui, mais il faut en même temps qu'ils puissent débattre. Total avec les électeurs. Mais il faut aussi qu'ils puissent débattre. Et bon, la question de François Bayrou peut intéresser certains électeurs de droite. La question, plutôt cette fois-ci, c'est celle de savoir si ce débat est regardé ou pas à gauche. On sait, notamment à l'Élysée, on sait que François Hollande avait suivi le premier débat. Il se dit, parmi ses proches, qu'il aurait été lui-même assez ennuyé pour Nicolas Sarkozy, non pas pour la personne de Nicolas Sarkozy, mais de voir la fonction présidentielle risquer d'être abîmée autour d'ex-ministres, en pensant évidemment à lui-même. Est-ce que ça peut poser effectivement la question pour François Hollande de, jusqu'à quel point pourrait-il lui-même s'abîmer dans sa propre primaire? Le fait d'être avec Arnaud Montebourg, le fait d'être avec Benoît Hamon, et puis après, Gérard Filoche, François Rugy. C'est différent d'être candidat à une primaire quand on est hors du pouvoir, si vous voulez, que quand on est président sortant, même si effectivement on a un ancien président de la République, là c'est facile pour la droite qui est candidat. Parce que effectivement, François Hollande, ce qui risque aujourd'hui, parce que lors du premier débat, il n'y avait pas encore l'histoire du livre, si vous voulez. Il y a l'avant-livre, comme on dit au PS maintenant. Il venait de sortir. Oui, mais à peine, il n'était pas, si vous voulez, alors que maintenant, si vous voulez, on considère que le problème de François Hollande, c'est peut-être justement d'avoir abîmé la fonction. Oui. Donc c'est ce qu'on peut lui reprocher. Et c'est la question de la primaire. Donc on est même plus sûr qu'il passera le cap de la primaire. Oui, c'est la question qui se pose. Ça, c'est vrai que François Hollande est dans une situation qu'on peut qualifier presque de désespérée. Je rappellerai un chiffre d'une enquête IFOP Paris Match publiée ce matin. 88%
88% des Français ne souhaitent pas que François Hollande fasse un second mandat. Dans ces 88%, 65% ne le souhaitent pas du tout. Et le souhait négatif, le non-souhait, est majoritaire à gauche et dans toutes les catégories. On n'avait jamais vu ça, même pour le Nicolas Sarkozy de 2011, très impopulaire, il y avait toujours un soutien très fort à droite. Et d'une phrase, vous venez de réconcilier Pierre-Yves Bournazel et Nadia Amour qui communient d'un même plaisir. Non, mais simplement, je voudrais dire que je regarde un certain nombre d'études et je vois quand même que si François Hollande n'était, par exemple, pas le candidat et c'était Manuel Valls, on voit qu'avec Alain Juppé qui rassemble et qui additionne les forces tout de suite. On ne va pas rouvrir le débat. Non, mais additionne les forces. Il est en tête au premier tour face à Mme Le Pen et est sûr d'aller au second tour. D'autres candidats sont dans un rapport de force avec Manuel Valls. Je m'inquiéterais, la place d'Alain Juppé. Fait qu'on peut risquer d'être absent du second tour. On ne va pas rouvrir le débat. Je vais juste terminer. Oui, mais nous, on termine l'émission. Ont envie de réussir cette alternance parce qu'ils ne veulent pas faire le jeu de la gauche. Merci beaucoup, on va en rester là. Merci d'avoir été nos invités. Vous restez en plateau parce qu'on va suivre évidemment cette actualité. Cette fois vue du net, c'est avec Karim Yaoui. Tout de suite, un œil sur les médias. Voilà un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Mon cher Karim, on revient donc on commence plutôt avec ce deuxième débat qu'on n'a pas encore vu et pour cause, puisqu'il sera en direct maintenant dans 40 minutes, mais on en parle déjà beaucoup sur Internet. On en parle beaucoup et un certain nombre de sites expliquaient un petit peu le dispositif mis en place ce soir. C'est le cas du site de francetv.info qui s'arrête sur le fait que les candidats ont demandé moins de caméras. Ils décryptent un petit peu la place qu'ils occuperont sur le plateau. Chaque candidat est invité à répondre en une minute avec un droit de réponse d'une minute contre 30 secondes lors du précédent débat. Et puis l'ordre de passage a été tiré au sort. Alors un certain nombre d'éditorialistes s'interrogent sur ce que peut apporter ce débat. Et du côté de Challenge, pour Bruno Roger-Petit, ce n'est pas forcément un dispositif qui est positif pour les candidats. Bien au contraire, selon lui, elle tire Juppé et Sarkozy, puisqu'il s'arrête essentiellement en tout cas dans cet article, sur les deux favoris. Elle les tire vers le bas. Il explique que les candidats, selon lui, ne perçoivent pas que le fait d'avoir accepté cette forme d'échange anecdotique et limité, eh bien, ça ne permet pas de s'imposer avec une vision un peu présidentielle, ou en tout cas de se présidentialiser. Il évoque un François Mitterrand qui, lorsqu'il déclarait ça, n'était pas forcément très modeste. Après moi, il n'y aura plus de grands présidents, mais des comptables. Alors, pour Bruno Roger-Petit, il n'y avait pas de primaire à l'époque. Il n'y avait pas de primaire à l'époque. En tout cas, pour l'éditorialiste de Challenge, c'est ainsi que sont apparus les candidats lors du premier débat, un petit peu comme des experts comptables. Toujours sur les réseaux sociaux, on partageait cette image signée Goutal, où on a l'impression, selon le dessinateur, que c'est du moi, et que les idées passent au second plan. Alors, ce n'est pas forcément... C'est une caricature, évidemment. Oui, mais c'est ça la primaire. En tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est un dessin qui était assez partagé. Alors, il y a aussi cet article à lire du côté des Échos, la primaire à droite vue par Google. En gros, quels sont les mots-clés qui sont le plus souvent tapés autour de la primaire républicaine? Alors, il y a beaucoup d'internautes qui s'interrogent. Comment peut-on voter? Où peut-on voter? Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part pour voter? Ce genre de questions. Mais du côté de Google, on a aussi relayé les questions les plus posées candidat par candidat. Qui sera le Premier ministre d'Alain Juppé? C'est la question la plus posée sur Alain Juppé. Combien mesure Nicolas Sarkozy? C'est la question la plus posée sur Nicolas Sarkozy. Il y en a encore qui se posent cette question. Qui est le compagnon de NKM? C'est la question la plus posée sur NKM. Qui est la femme de François Fillon? On s'aperçoit que c'est des questions très personnelles et loin de la politique. En tout cas, les internautes, lorsqu'ils s'intéressent à la primaire, ne s'intéressent pas forcément aux thèmes qui vont être débattus ce soir et que vous avez sans doute évoqués. Et puis du côté du Figaro, on a décrypté les différentes affiches de campagne. Il y en a 7, donc celle de Nicolas Sarkozy, celle d'Alain Juppé. Si vous voulez savoir la façon dont ça a été décrypté par le Figaro, allez jeter un petit coup d'œil sur le site internet. Et puis cet internaute a partagé le bingo de la primaire de droite et du centre, c'est-à-dire les questions qu'on va poser ou
il y a forte chance qu'on en entende parler. Alors le pain au chocolat, c'est pas sûr. Le salafisme, un candidat qui tutoie un autre candidat, la laïcité, Bruno Le Maire qui se pose une question à lui-même. Quelqu'un parle de François Bayrou et sans doute on va peut-être évoquer François Bayrou. Et puis le sondage de la primaire de droite converti en prix estimé du pain au chocolat. C'est un dessin également très partagé sur Twitter. Alors comme dans les vrais sondages, c'est Juppé qui est en tête avec Nicolas Sarkozy juste derrière et Jean-François Copé qui est quasiment au prix du pain au chocolat tel qu'il l'avait estimé. Nicolas Sarkozy est quand même plus proche du prix réel puisque c'est 1,10 € le pain au chocolat. Ça dépend. On achète le matin. Oui, enfin... C'est pas 1,50 €. Le vainqueur du juste C'est prix. entre 1,10 € et 1,50 €. Donc Alain Juppé et Nicolas Sarkozy sont assez proches du prix. Et puis ce dessin, puisqu'on parle beaucoup ces derniers temps d'Hillary Clinton, qui aurait eu les questions à l'avance lors du débat contre Bernie Sanders. Et là, elle aussi, sur le prix du pain au chocolat, elle est capable de répondre. Même l'adresse de la boulangerie. Que le pain au chocolat coûte 1,10 € au pain doré, 24 place Joffre à Rennes. C'est très précis. Et puis le thème dont on va peut-être parler ce soir pendant ce débat, c'est François Bayrou. François Bayrou obsède-t-il Nicolas Sarkozy? C'est ce que croit une journaliste de RTL. Mais si on parlait de François Bayrou aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est pour une autre raison. C'est à cause d'une déclaration qu'il a eue pendant une émission qui s'appelle Une ambition intime. Il a évoqué sa ressemblance avec Richard Gere. Ça a suscité évidemment beaucoup de réactions ironiques. Mais lorsqu'on jette un coup d'œil à ce montage réalisé par Guillaume Tessé, pourquoi pas, après tout. De loin quand même, de loin. Oui, il sera content, Richard Gere. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Restez avec nous à suivre tout de suite un nouveau journal sur France 24.